Maintenant, on va voir le second avènement, justement, parce que qui doit arriver après cette période, c'est le retour du Christ, en fait. Hein. Donc là, voilà. Quand le Christ reviendra-t-il? Donc Jésus a clairement annoncé son retour, mais il a ajouté que nul n'en connaissait la date et l'heure. Pourtant, à partir du verset « Mais le Seigneur Yahvé ne fait rien qu'il en ait révélé le secret à ses serviteurs les prophètes », nous pouvons conclure que Dieu révélera sûrement tous les secrets du second avènement à ses prophètes avant de mener à bien son œuvre. Par conséquent, Dieu donnera sûrement des prophéties aux croyants fervents qui sont dans la lumière. Voilà, donc ça, justement, c'est quand il revient, Dieu donnera un signe, il enverra ses prophètes pour prévenir, comme Malachie l'avait fait, par exemple, pour quand Jésus est venu, en fait. Hein. Comment le Christ reviendra-t-il? Jésus fit des prédictions sur ce qui arriverait au Fils de l'homme à ce retour. Mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ah, c'est dur ce qu'il dit. Hein. Jésus disait encore, mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Si Jésus devait revenir littéralement sur les nuées du ciel, ne serait-il pas promptement accepté et honoré, même par ce monde rongé par le péché? Jésus prédit qu'au second avènement, quand il naîtrait dans la chair, il se pourrait que les chrétiens le persécutent et le condamnent comme hérétique. C'est pourquoi il prédit que le Fils de l'homme souffrirait et serait rejeté par sa génération. C'est pourquoi le Christ reviendra en naissant sur la terre. Parce que si il vient vraiment sur les nuées, comme ils avaient à l'époque les Israélites, ils pensaient que Jésus viendrait sur les nuées. C'est aussi une raison pourquoi les gens ne croyaient pas en Jésus. Ils disaient, mais lui, il est né, je le connais, lui, c'est le fils de Marie, là. Non, non, c'est pas lui le Messie. Ils pensaient que les gens viendraient sur les nuées. Et qu'est-ce que ça veut dire, les nuées? En fait, souvent dans la Bible, l'eau correspond en fait au monde un peu déchu. Alors que, justement, quand l'eau, elle s'évapore, donc elle s'évapore un peu des choses, en gros, du côté déchu, bah, ça vient justement des nuées. Voilà, et donc c'est justement, on s'évapore de mauvaises choses, mauvaises actions, etc. Et donc on devient propre, purifié, et donc on devient justement de la vapeur, et donc c'est les nuées en fait. Hein. Donc c'est un symbole, les nuées. Il viendra sur les nuées, c'est pour dire qu'il viendra voilà, propre, sans péché en quelque sorte. Et il sera né dans la chair. Voilà, pourquoi il sera né dans la chair? Parce que s'il vient vraiment littéralement sur les nuées, même quelqu'un qui croit pas en Dieu, il va voir ça, il va dire ah ok, je crois en Dieu. Mais si on dit que Jésus dit lui-même qu'il sera persécuté, condamné comme hérétique, c'est parce que en fait, il viendra forcément sur la terre. Et comme ça, les gens ils diront ah bah non, il est censé venir encore sur les nuées. Mais non. Et on voit bien que Jésus est venu sur la terre, donc il n'y a pas de magie. On doit respecter les lois de la physique. Voilà. On respecte même le principe des fondements des trois stades. Je veux dire, on voit très bien qu'on doit d'abord un être humain, il n'apparaît pas comme par magie. On voit bien qu'il y a une première fois la vie dans le corps, dans le ventre de sa mère, après dans la vie sur terre, et après la vie dans le monde spirituel. On ne peut pas déroger à ce principe. Donc forcément, le Christ doit naître sur la terre. Donc, où le Christ reviendra-t-il? Certains chrétiens attendent le retour du Christ parmi le peuple juif, en s'appuyant sur certains passages de la Bible. Pourtant, dans Matthieu, chapitre 21, versets 33 à 43, Jésus confia qu'il ne reviendrait pas parmi le peuple qu'il avait persécuté. Donc ça, c'était la parabole des vignerons. Dieu retirera la mission qu'il lui avait donnée auparavant pour la confier à un autre peuple qui en fera produire des fruits au retour du Christ. Le peuple élu après la crucifixion de Jésus n'est donc pas la descendance d'Abraham, mais plutôt les chrétiens qui ont hérité de la foi d'Abraham. Donc c'est plutôt des chrétiens fervents. Et c'est bien logique, Dieu ne va pas envoyer le Messie dans un pays, par exemple, qui ne croit pas en Dieu, qui sont contre Dieu, par exemple. Bien sûr que non. Il va envoyer dans un pays qui attendent le retour du Christ, donc un pays plutôt chrétien. Voilà. C'est eux qui ont cette attente finalement la plus forte messianique, parce que c'est Jésus lui-même qui dit qu'il reviendrait. Voilà, donc c'est plutôt dans le peuple, parmi le peuple élu, donc parmi les peuples chrétiens. Donc le Christ reviendra dans une nation d'Orient. Dans l'Apocalypse, chapitre 7, versets 2 à 4, indique que le sceau de Dieu vivant sera marqué sur le front des 144 000 en Orient, là où monte l'ange. Ces élus accompagnent l'agneau à son retour. Donc l'agneau, c'est comme je disais, ça représente le Messie. Donc, nous pouvons donc en conclure que la nation qui héritera l'œuvre de Dieu et portera les fruits au second avènement se trouve en Orient. Donc quand les 144 000 élus, il y a certains mouvements spirituels croient que voilà, il y aura que 144 000 qui seront sauvés.
Et pas du tout, c'est toute l'humanité qui doit être sauvée. Si Dieu, il sauve que 144 000 personnes, vous croyez qu'il sera heureux? Lui, il a tous ses enfants, il y en a beaucoup plus que 144 000. Dieu, il sera heureux que quand tout le monde sera sauvé, ni plus ni moins. Donc 144 000, qu'est-ce que ça représente? Ça représente les personnes qui accueilleront, qui soutiendront le Messie du second avènement. Donc ce sont les pionniers, en fait, qui vont aider le second avènement à accomplir sa mission. Voilà. Et donc il dit, indique le sceau de Dieu vivant sera marqué sur le front des 144 000 en Orient. Donc ça montre que ce sont des personnes qui habitent en Orient, qui vont accueillir justement le second avènement. Donc cette nation d'Orient, c'est quel pays? Donc c'est la Corée. Donc depuis les temps anciens, on entend traditionnellement par nation d'Orient les trois pays que sont la Chine, le Japon et la Corée. Le Japon est entré dans la période du second avènement comme une nation fasciste et a sévèrement persécuté le christianisme en Corée. Parce que quand on voit l'époque, en fait, par rapport justement à ce moment-là, ça doit être à peu près dans les débuts d'année du XXe siècle, on voit bien que ici, le Japon était une nation, en 1918, après la Première Guerre mondiale, voilà, elle est rentrée à la période du second avènement comme une nation fasciste et a sévèrement persécuté le christianisme en Corée. Donc ensuite, il y a la Chine, à cette époque, allait être un foyer du communisme et devenir un État communiste. Donc les deux nations se trouvent donc du côté de Satan, parce que le communisme, c'est anti-Dieu, il ne tolère pas Dieu. Et on voit très bien en Chine actuellement, ils persécutent ceux qui croient en Dieu, en fait. Donc voilà, ce ne sont pas des nations qui est vraiment adaptées pour envoyer le Messie. Et la Corée est dès lors la nation d'Orient où le Christ reviendra. En tant que nation dans laquelle le Christ reviendrait, la Corée devrait satisfaire aux conditions suivantes. Donc on va voir justement ces conditions. Donc la nation qualifiée pour devenir l'objet du cœur de Dieu doit être celle d'un peuple dévoué au bien. En plus de 4000 ans d'histoire, le peuple coréen, ethnie homogène, n'a presque jamais envahi d'autres nations. Même quand elles étaient puissantes, elles n'ont jamais essayé d'envahir les autres nations, elles ont toujours été à se protéger. Les Coréens sont par nature dotés d'un caractère religieux. Ils ont témoigné d'un vif désir d'adorer Dieu et les vertus telles que la loyauté, la piété filiale, donc le fait d'aimer ses parents et de les servir, et la chasteté, la pureté sexuelle. Voilà. Le peuple coréen a cru en une prophétie selon laquelle le roi de justice viendrait fonder un royaume glorieux et éternel dans son pays. Cette idée messianique fut révélée dans le Jonggamnok, livre de prophétie écrit au XIVe siècle. Donc on voit encore que quelques centaines d'années auparavant, les années 1900, voilà, il y a eu un message, il y avait un prophète qui est venu, comme c'était le cas de Malachie. Voilà. Donc c'était dans le Jonggamnok. Donc il y a eu cette attente messianique dans le peuple coréen. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens au début du XXe siècle étaient très très fervents. Voilà, donc en outre, parmi les fidèles de toutes les religions en Corée, il en est qui ont reçu des révélations selon lesquelles le fondateur de leur religion reviendrait en Corée. Enfin, nous sommes témoins de révélations et de signes donnés à des chrétiens spirituellement ouverts, attestant le second avènement du Christ en Corée. Ainsi, beaucoup reçoivent des révélations claires sur le retour du Christ en Corée. Donc voilà, donc là j'ai terminé pour le principe divin. Donc là j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si vous êtes intéressé par en découvrir plus sur le principe divin, il y a un site internet justement pour découvrir davantage sur le principe divin. Vous pouvez même lire un extrait du principe divin, le livre lui-même, ou alors vous avez sur ma page Facebook Développement personnel centré sur Dieu ou sur ma chaîne YouTube, vous avez aussi le principe divin en 8 heures où j'explique bien plus en détail, parce que là ce principe divin c'est à peu près en 3 heures. Donc là en 8 heures vous voyez que j'ai beaucoup plus de temps de vous expliquer et de vous partager même des expériences personnelles pour que vous compreniez mieux justement ce principe divin. Mais autrement, vous pouvez aussi, si vous avez marre de m'écouter, de lire directement le principe divin, ce que je vous encourage fortement, parce que ce sera directement la parole de Dieu que vous lirez. Parce que c'est la révélation donnée par Dieu au révérend Sun Moon. Voilà. Donc là, je vous informe que semaine prochaine, je vais faire un webinaire sur la vie du révérend Sun Moon et de son épouse Akjan Moon. Et j'ai 2 grandes raisons de le faire, en fait. Donc la première chose, c'est que le révérend Sun Moon, c'est un leader spirituel et c'est lui qui a justement reçu ces principes de Dieu. Et il les a incarnés dans sa vie. Donc là, on a vu les principes divins. Voilà, donc on a vu un peu la théorie, quelque sorte, quels sont les principes. Et après, on a besoin, quand on veut les appliquer nous-mêmes,
c'est bien de voir un modèle, un exemple qui a su incarner ces principes dans leur vie pour être une source d'inspiration pour nous, pour savoir comment les appliquer dans la nôtre. Donc c'est pour ça que je vous présente ce webinaire. Donc ça sera la semaine prochaine que je le fais. Et ensuite, deuxième raison, c'est que le second avènement, moi je vous informe, je vous proclame que c'est le révérend Sun Myung Moon. Le révérend Sun Myung Moon l'a proclamé lui-même dans sa vie, qu'il était ce second avènement du Messie. Donc justement, à l'âge de 16 ans, il a reçu en vision Jésus qui lui a demandé de continuer sa mission, justement. Et il a eu beaucoup de révélations, et c'est comme ça qu'il a eu ce principe divin. C'est grâce à Jésus et grâce à Dieu. Voilà, il a fait beaucoup de recherches et il a eu des guidances de Jésus, des différents prophètes dans le monde spirituel, qui lui ont permis de trouver ce principe divin que je vous ai exposé, en fait. Donc, c'est pas quelque chose qui est sorti juste de sa tête. Et donc, justement, lui, le révérend Sun Moon et son épouse ont réussi à devenir ses vrais parents, justement, que je vous ai présenté dans le principe divin. Donc, ils ont accompli, justement, ce fondement de 4 positions pour faire cet idéal de Dieu et permettre, justement, grâce à des bénédictions en mariage qu'ils donnent aux autres, de donner ce salut à la fois spirituel et physique, justement, et que nous puissions, à notre tour, devenir de tels vrais parents. Donc, vrais parents, c'est quoi? C'est ceux qui ont accompli l'idéal de Dieu, comme je vous ai présenté dans le principe. L'idéal de Dieu, c'est un fondement de 4 positions centré sur Dieu. Et donc, le premier couple, c'est le premier vrai parent de l'humanité. Mais après, chacun de nous doit grandir, atteindre la maturité. Donc, moi, je dois grandir, atteindre la maturité. Une femme doit atteindre la maturité aussi. Et après, Dieu va nous bénir entre eux. Donc, moi, je suis déjà béni en mariage. Et donc, j'ai reçu cette bénédiction. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'après, on peut devenir aussi vrai parent à notre tour. Et donc, je vous présenterai dans ce webinaire 3 parties, on peut dire. Comment ils sont devenus des vrais parents. Voilà. Quel était leur cours pour atteindre ce niveau-là, en fait, pour devenir des vrais parents. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Et ensuite, leur mission. Quelle est la mission des vrais parents? Et après, comment, justement, quelles sont les solutions qu'ils apportent? Parce que moi, en fait, c'est peut-être difficile à avaler, en quelque sorte, que le révérend Sun Moon est le Messie du second avènement, que le révérend Sun Moon et son épouse sont les vrais parents. Voilà. Mais moi, j'ai 4 raisons, en fait. Et donc, il faut bien comprendre que moi-même, mes parents étaient dans ce mouvement, justement, le mouvement de l'unification qu'a initié le révérend Sun Moon et son épouse. Et moi, au début, je croyais pas, et je m'étais même éloigné de ce mouvement. Je dis non, je crois pas, je connais pas, je ne connais pas. Donc, mais après, j'ai eu mes propres expériences avec Dieu, et après, j'ai moi-même étudié le principe divin. Et après, donc j'avais des doutes en fait, au début, mais justement, en étudiant ce principe divin, là, comme je vous ai présenté, j'ai vu que ça me faisait du bien. Donc après, j'ai continué. Moi, c'est pour ça que je vous encourage, si ça vous fait du bien, à étudier davantage, tout simplement. Si ça vous fait du mal, arrêtez, pas de souci. Vous allez trouver un autre chemin pour vous. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que les vrais parents qui peuvent apporter ce salut à la fois spirituel et physique et qui puissent vous reconnecter, vous remettre dans le lignage de Dieu. Donc ça, c'est que les vrais parents. Donc quel que soit votre chemin, tôt ou tard, vous devrez justement recevoir cette bénédiction en mariage des vrais parents. Voilà. Et donc, vous pouvez être tout à fait pour recevoir cette bénédiction, rester chrétien, rester musulman, il n'y a pas de problème du tout. Pas de problème. Parce que, justement, elle est pour tout le monde. Voilà. Même si vous êtes athée, pas de souci. Mais bien sûr, vous ne verrez peut-être pas si vous êtes athée. Parce que vous n'allez pas croire en tout ça. Et donc, moi, j'ai 4 grandes raisons, en fait, pourquoi moi, je crois aux vrais parents. En fait, pourquoi je crois que révérend Sun Moon et son épouse sont les vrais parents. Première raison, c'est leur message, donc le principe divin. Donc, beaucoup de personnes que je connais, voilà, ils voient justement grâce à ce principe, ils ont cru aux vrais parents grâce à leur message, grâce à ce principe divin, mais ils ont fait beaucoup de discours aussi où ils expliquent bien plus que ce que je vous ai expliqué, et bien sûr, bien plus que ce que contient le principe divin, en fait. Et donc, ils expliquent beaucoup de choses. Et ça permet vraiment d'unir les différentes religions. Voilà, la réincarnation, c'est l'expliqué par le principe divin. Ça, c'est dans le principe divin de 8 heures que j'explique. Voilà, il y a beaucoup de choses qui permettent d'unir les différentes philosophies et religions, en fait, différentes vérités précédentes. Donc ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est je vois tous les accomplissements qu'ils ont fait dans leur vie. Donc quand on voit leur vie, on voit que leur vie a été dévouée à faire la paix, à œuvrer pour les autres, à servir les autres. Donc pour moi, c'est un exemple de vie. Et voilà, ça peut pas être des mauvaises personnes. Donc pour moi, quand je vois leur vie, je me dis, ok, ils se proclament être les vrais parents, ça doit être vrai parce que je vois pas que ce soit des mauvaises personnes. Au moins, ils doivent y croire, quoi. Au moins, ils ont eu cette expérience. Ils peuvent pas
Ce sont pas des personnes qui sont des mauvaises personnes. Donc, pour moi, ils ne peuvent pas faire un si gros mensonge en quelque sorte. Donc, ils ne pourraient pas être des si belles personnes. Troisième raison, c'est les expériences spirituelles. Donc moi, j'ai pas eu d'expérience spirituelle proclamant clairement que le révérend Moon et son épouse, ce sont les vrais parents. Mais, par exemple, ma mère, elle est très ouverte spirituellement. Et la première fois qu'on lui a montré la photo du révérend Moon, elle a vu que c'était une personne sans péché. Donc elle a cette capacité de voir ça. Et pour elle, c'était une évidence. Et elle a eu tellement d'expériences avec les vrais parents, avec Dieu, que pour elle, c'est une évidence. Et encore, pour beaucoup d'autres personnes, c'est une évidence. Et c'est aussi pourquoi beaucoup de gens suivent et croient aux vrais parents, en fait. Hein. Ensuite, mais moi, en fait, la plus grosse raison, pour moi, où je suis convaincu, en quelque sorte, ce sont les solutions. Les solutions. Parce que le révérend, et ça, je le présenterai aussi dans le webinaire, le prochain webinaire, je vais présenter leur vie, mais je vais aussi présenter leurs solutions. Et la bénédiction en mariage est une solution, par exemple, pour résoudre le péché originel. Mais ils ont des solutions pour résoudre le péché héréditaire, le péché collectif et le péché individuel, et pour voir aussi donc éliminer notre nature déchue et aussi comment développer notre nature originelle. Et donc ça, vraiment, moi, ça a fait des effets énormes sur moi. Je suis passé, quand j'étais jeune, à un état vraiment où j'étais un peu en mode victime, où j'étais pas bien du tout dans ma peau, etc. J'étais pas bien, j'appréciais pas vraiment la vie, en fait, hein, à sa juste valeur. Et maintenant, je suis beaucoup plus remerciant, beaucoup de gratitude. Je suis vraiment beaucoup plus heureux dans ma vie. Et maintenant, ma seule souffrance, c'est de voir la souffrance chez les autres. Et c'est pour ça que je fais ces webinaires, pour pouvoir redonner les bénédictions que j'ai reçues aux autres. Voilà, tout simplement. Donc, j'espère que vous avez passé un agréable moment dans ce webinaire. Et j'espère que si vous êtes plus intéressé, n'hésitez pas à découvrir mes autres webinaires sur le principe divin plus en détail, ou alors les webinaires sur les vrais parents. Voilà, donc je vous dis à très vite. Salut tout le monde.